Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis un an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie. Je vous propose le bilan de la semaine numéro 2 du mois de juillet. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Alors, petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Premièrement, samedi, nous avions un mariage. C'était le fils d'une de mes collègues, d'une de mes anciennes collègues, qui se mariait. Alors lui, il est paysagiste et elle est fleuriste. Autant vous dire que niveau fleurs et niveau beauté des décors, on était au top du top. Tout était absolument magnifique, tout était superbement coordonné. Ils sont arrivés en calèche, ils sont repartis de l'église en calèche jusqu'au lieu de réception qui était magnifique également, quoique un peu petit à mon goût. Voilà. J'ai dû mettre pause, excusez-moi. Ensuite, alors, donc ça c'était samedi avec un soleil magnifique. Donc nous on était juste invités à la mairie, à l'église et au vin d'honneur. C'était très bien, les mets proposés étaient délicieux. Il y avait une fontaine de punch, c'était génial, je ne connaissais pas le concept, c'était super. Voilà, je suis dans une campagne, je vous rappelle, donc c'était super sympa, c'était très joli, c'était fait avec beaucoup de goût. C'était vraiment un superbe mariage. Ensuite, ça s'est compliqué dimanche. Pour ceux qui vont sur Insta et qui me suivent, vous le savez, j'ai fait une brocante en tant qu'exposante, sauf que nous nous sommes levés et qu'il pleuvait un petit peu. Nous avons regardé la météo et ils avaient dit qu'il allait pleuvoir un petit peu jusqu'à 11h. Oh non, on est arrivé à 8h sur place, un peu avant 8h. Non, à 7h, on est arrivé sur place, autant pour moi, excusez-moi, c'était pas très loin de la maison. Il s'est mis à pleuvoir, il pleuvait des cordes, on a galéré à sortir les articles, à exposer. Et quand on a eu fini, parce qu'il pleuvait plus, donc on a eu fini de tout exposer, on a sorti les vêtements, machin, il s'est mis à pleuvoir, mais d'une force, sans s'arrêter, pendant au moins 20 minutes. Tout était... Alors on a bâché, parce qu'on avait prévu quand même, on avait emmené des bâches, on a bâché, toutes les personnes autour de nous sont parties, et donc à 11h, on avait replié, et on était rentrés chez nous, trempés jusqu'aux os, les chaussettes, les sous-vêtements, les vêtements, tout était trempé. On a fini sous une douche bien chaude. On était avec numéro 3, mon mari et moi. Numéro 1 et numéro 2 étaient chez leur papa. On a vendu un petit peu, mais pas beaucoup. Au moins, on a rentabilisé parce que c'était la deuxième brocante à laquelle on était inscrit et pour laquelle il pleuvait. Donc, on y a quand même été. Mais on sera obligé d'en faire à nouveau une au beau jour. On espère au mois de septembre si le temps le permet, pour débarrasser tout ce qu'on a à débarrasser, parce qu'on n'a pas fait autant que ce qu'on aurait voulu. Bon, c'est pas grave. Après ça, on est resté au chaud à la maison, j'ai envie de vous dire. Lundi, nous sommes montés en région parisienne pour aller rendre visite. Numéro 3 à un copain aux enfants de nos amis, qui sont très amis avec lui également. Donc, il avait prévu de passer une journée avec le fils de nos amis. Voilà. Et puis, j'en ai profité pour rendre visite à mon papa qui est par là-bas avec ma belle-mère. J'ai également vu ma sœur sur place. Et puis, on a accompagné ma belle-mère, la mère de mon mari qui se faisait opérer donc le 8, mardi. En ambulatoire également. Chez nous, c'est le mois de juillet, c'est la période des opérations, à croire. Et puis, on a profité, on est resté avec elle donc le 9, le 10, et là, nous sommes rentrés chez nous. Du coup, voilà, c'est tout ce que nous avons fait. C'est déjà une semaine bien chargée. On va faire maintenant le bilan financier de la semaine. Hop! Alors, j'ai oublié de noter la semaine dernière.
Ah bah j'ai complètement oublié de faire mon suivi. Bon, il faudra que je le fasse à l'occasion. Tac, allez, je vous embête pas avec ça, je le ferai hors caméra. Semaine numéro 2 du mois de juillet. Je vais arriver à vous caler bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme dépenses cette semaine? Alors, on a eu quoi? Ah, puis j'ai oublié la semaine dernière, les 2 euros. Alors, attendez, il faut que je me le note. Je reviens. Je vous dis ça après. Du coup, pardon. On y va, on fait le bilan tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a passé comme... qu'est-ce qu'on a eu, pardon, comme dépenses cette semaine? Alors, tac, tac, tac. Je vais renoter déjà santé, sortie, beauté, animaux, imprévus et les courses. Voilà, je n'avais pas mis mes catégories. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne l'ai pas préparé comme d'habitude mon fichier et du coup, enfin mon tableur et du coup c'est un petit peu embêtant. C'est pas grave. Alors déjà en santé, on n'a pas eu de dépenses cette semaine, donc il nous reste toujours les 38,20 €. En sortie, on n'a toujours pas fait de sortie, donc il nous reste les 200 €. Beauté, on n'en a pas non plus utilisé. Animaux, non plus. Qu'est-ce qu'on a dépensé? J'ai dépensé un petit peu en imprévu. Alors, en imprévu, j'ai eu le parking, parce que j'ai dû me garer dans un parking payant, j'ai pas eu le choix. 5,90 et 2,50. Ensuite, tac, j'ai eu Action parce que quand je suis allée rendre visite à mon papa, j'ai mon petit homme d'amour qui a eu un problème quand il a été aux toilettes. C'est le problème des petits garçons, il a mal visé. Et du coup, il en a mis partout sur son short et partout sur son caleçon. Donc, il a fallu que j'aille vite chercher un change parce que je n'avais pas prévu vu que mon numéro 3 n'a pas eu d'accident depuis plus d'1 an. Donc, j'avais pas prévu de change avec moi. Donc, j'ai été obligée d'aller lui acheter un caleçon et une culotte. Un caleçon et un short, pardon. Et puis, je suis allée dans un magasin où je vais régulièrement quand je suis chez mon papa, qui est un magasin de loisirs créatifs et j'en ai eu pour 30 € chez eux. Mais bon, c'est un magasin que j'affectionne particulièrement. Donc, à chaque fois que j'y vais, j'en profite. Rien que chez eux, j'en ai eu pour 30 €. Donc, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 44,90 € en imprévu. Il me reste 76,36 €. Il va falloir calmer les imprévus parce que sinon, ça va être compliqué d'ici à la fin du mois. Alors, ça c'est bon, j'ai dit. Donc, comme d'hab, vous le savez, je surligne ce qui est passé. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Je vais vous parler de ça après. Donc, en niveau des courses, j'en ai eu pour 62,58 € pour la semaine. Et j'ai fait un petit réassort de 17,65 €, soit 80,23 € au total. Que je retire des 652,34 € qu'il me restait, il me reste actuellement 572,11 €. Alors, parce que je vous ai toujours dit que j'étais complètement transparente avec vous. Tac. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi je ne fais jamais le budget zéro. Donc là, je vous avais dit, je laisse toujours des sous. Vous savez, quand on a fait le budget, je vous ai dit, je laisse toujours ces sous-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et bien, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû donc faire... Avec grand plaisir, ma fille a eu son baccalauréat avec mention, ce qui fait que du coup, je vais procéder à l'inscription de mademoiselle à l'école. Et lorsque j'ai procédé à cette inscription, il y avait un premier paiement à faire de 105 € au Crous, paiement obligatoire même quand vous n'êtes pas boursier. Et j'ai dû passer ensuite les frais de scolarité de la demoiselle, parce qu'il faut en plus payer l'école.
Alors c'est une école publique, donc ça va, je ne vais pas me plaindre, hein. J'ai des personnes autour de moi qui payent une école privée, donc ça coûte beaucoup plus cher. Ceci étant, j'en ai quand même eu pour 105 € pour le Crous et 178 € pour l'école. Sachant que j'avais déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà payé en avril les frais de de candidature, pardon, pour Parcoursup. Donc, en tout et pour tout, on va dire frais numéro 1, pardon. Donc moi, je mets ces initiales. Hein. J'en avais pour, que je vous dise pas de bêtises. Alors, on va faire ensemble. J'en ai eu donc pour 105 € de Crous, plus 178 € d'école, plus 294 € de candidature, soit 577 €. J'ai demandé donc à son papa de participer à ces frais exceptionnels relatifs à la scolarité de notre fille et donc il a pris en charge la moitié des frais. Ce qui fait qu'il m'a remboursé 288,50 €. Hop, ça c'est aussi remboursé. Voilà. Ce qui est normal puisque ce sont... Alors, il me paye une pension alimentaire, mais qui est pour tout ce qui va être frais généraux et habituels. Là, on passe dans une catégorie différente et qui fait qu'au mois de septembre, je vais avoir une trésorerie, enfin un budget différent, puisqu'elle va être scolarisée là où elle va aller à l'école. Et donc que ça va engendrer des frais supplémentaires qui n'étaient pas existants jusqu'à présent, à savoir un loyer, l'eau, l'électricité, enfin toutes ces choses-là. Que c'est forcément nous, parents, qui allons payer pour tout ça. Et donc on s'est mis d'accord avec mon ex-mari sur la répartition des frais. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais jamais un budget zéro parce que ce genre de choses là je n'avais pas les informations avant et ça ne pouvait pas entrer dans mon budget. Heureusement que j'ai gardé un peu de sous parce que sinon ça aurait été compliqué de sortir quasiment 300 € pour ma fille. Voilà, je l'aurais fait, hein, j'aurais pris dans les enveloppes et tout, mais bon, je préfère faire comme ça. Voilà. J'ai oublié de voir cette semaine, pardon, les 10 €. Et il me reste 10 € sur mes 10 € hebdo. Je suis contente, ça fait 2 semaines que je les utilise pas, donc que je les mets en économie. Et ça, c'est cool. Hop, 10 €. Tac. Alors, avant ça, je vais faire avec vous que j'avais oublié la semaine dernière. Et on fera la semaine prochaine, on fera les 25 €. Et j'avais 25 € de... Ouais, 25 € et 25 € pour 2025 et 20 € de férié. Du coup, réduction ici. Je vais essayer de voir si j'ai un autre marqueur parce qu'il commence à être fatigué mon marqueur. Semaine, donc c'était la semaine 25. 2 €. Non, c'est la semaine 26. Ouais. Alors, attendez. 2,30 €. Ça fait 289,79 plus 2,30 €, ce qui fait 292,09 €. Alors, je compléterai la semaine prochaine. J'ai prévu 2 € et je compléterai la prochaine fois les 9 centimes qui sont manquants. Voilà. Tac. Hop. Et ensuite, on va mettre les 10 € hebdomadaires dans mes défis. Donc, on va mettre dans le défi trop mignon. Comme ça, il restera 15 €. Je vais même mettre la date parce qu'à chaque fois, je ne sais plus en fait. Et on est le 11/07. Comme ça, je saurai où j'en suis. Tac, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Bon, les bilans en ce moment, ils sont rapides. Mais bon, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Et puis, je me dis que ça sert à rien de vous faire des vidéos qui durent 2 heures. Autant avancer. Voilà.
J'ai fait le tour, j'espère que chez vous tout va bien, que vous avez passé un bon début de vacances le cas échéant, ou bien que ça va commencer et que vous allez bien profiter de cet été. En ce qui me concerne, les vacances approchent, même si en effet pour le moment je suis mère au foyer et qu'on pourrait se dire que j'ai pas besoin de vacances. Voilà. Ma reconversion professionnelle, c'est plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Je vous en parlerai très certainement à la fin du mois de juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bel été, de très très bonnes vacances. Je vais arrêter avec mes très très, promis. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très très bientôt. Pardon, j'aurais pas dû dire très très, ça m'a fait tousser. Je vous dis à bientôt. En attendant, comme toutes les semaines, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous les amis.